Moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Yes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs et présents sur ma chaîne. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Comme vous savez, ici, on parle des histoires de vie. On parle des expériences. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas de la vidéo pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, qu'on va débattre, qu'on va commenter et qu'on va apprendre de vous surtout. Merci à vous, la team, qui jouez le jeu à commenter parce que c'est important que quand on partage son histoire, qu'on ait un retour, qu'on ait des points de vue, des argumentations, des pensées différentes de toutes ces personnes qui ont visualisé la vidéo et qui ont écouté votre histoire. Donc, je vous encourage fortement à ne pas vous décourager, à commenter et à encourager ces personnes qui se sont livrées à nous. C'est le but de la chaîne. Nous sommes une team, c'est pour nous compléter, nous encourager à apprendre des autres. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une jeune fille, une histoire d'une jeune femme, parce que quand on a 31 ans, on est déjà une femme. Donc, Mariella nous a contactés depuis Paris. Mariella est congolaise de Kinshasa. C'est une Congolaise qui suit Kabibi Show, ça va faire 7 mois. Elle me dit qu'aujourd'hui, elle a le courage de parler d'elle parce qu'elle a été beaucoup motivée par la fille qui a partagé son histoire en disant qu'elle avait épousé le mari de sa maman pour sauver sa famille. Elle dit, elle, c'est pas pour sauver sa famille, mais peut-être pour se sauver elle. Qu'elle partage cette histoire, ça l'a beaucoup encouragée parce qu'elle dit, elle a lu tous les commentaires. Donc, c'est pour ça que je dis, n'hésitez pas à commenter parce que c'est important. Déjà, les concernés viennent lire et puis moi aussi, déjà, je les lis. Et les gens lisent ce que vous pensez, hein, comment les gens réfléchissent. C'est très important. Donc, Mariella nous dit ceci. On va commencer par sa maman. Sa maman, Micheline. Maman Micheline est une Congolaise de Kinshasa qui est née dans une très grande famille. Pourquoi? Parce que Micheline a grandi dans la parcelle familiale. On les a mis au monde là-bas. Vous comprenez bien que ses parents n'étaient pas bourgeois. Elle n'a pas grandi dans la bourgeoisie, mais dans les minima, vraiment, elle est allée dans des écoles à peu près, qu'on ne va pas citer ici parce qu'on ne veut pas léser les gens. Elle était dans un sous-quartier. C'est une fille qui a grandi avec des difficultés. Hein? La vie n'a pas été facile pour elle. Elle était très ambitieuse. Elle dit, Kabibi, tu vois, moi, ma mère, c'est quelqu'un qui s'est battu dans la vie. Parce que d'où vient ma mère, hein? En tout cas, même arrivée en France, c'était un exploit. Ma mère s'est battue dans la vie, donc quand on se dit battue dans la vie, ma mère a fait, elle dit toujours, maman nous disait que moi, je fais des choses que je ne peux même jamais vous dire jusqu'à ma mort. Parce que tellement qu'elle a même eu à faire des choses honteuses dans sa vie, juste pour manger ou pour s'en sortir ou pour gagner $100. Donc moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, je comprends que maman a fait beaucoup de choses. Je ne veux pas beaucoup plus de détails, mais je comprends. Sa maman s'est battue, jusqu'à ce qu'elle est venue en Europe. Quand elle est venue en Europe, elle avait pour objectif de réussir et faire venir ses frères et sœurs. Elle dit, sa mère, quand elle arrive ici, elle fait tout pour être dans un bon milieu. Ça veut dire, elle se bat. Elle dit déjà, sa mère, qu'elle est arrivée, elle était en Belgique. Elle se bat pour entrer dans les milieux des enfants qui ont été envoyés pour faire des études. Vous voyez, les enfants des riches qu'on envoyait, on envoie mes enfants pour aller étudier en Belgique. C'était les enfants là qu'elle cherchait. Donc, elle fait tout, elle entre dans ces milieux-là. Elle dit, sa mère, vraiment, elle a perfectionné son français, même si c'est en Belgique. Elle a appris des manières, en tout cas, elle s'est améliorée en Belgique. Mais son avantage est qu'elle n'était pas une fille timide. Elle n'avait pas peur d'affronter les grands milieux, même quand on l'a jugée. Donc, sa maman a beaucoup évolué comme ça. Elle est partie tomber sur son papa.
Qui est son papa? Son papa, il s'appelle Papa Jean. Papa Jean vient d'où? Papa Jean aussi vient de Kinshasa. Lui, par contre, il vient d'une famille des riches, des bourgeois. Le papa de Papa Jean, il a même déjà été commissaire. Hein? Enfin, à l'époque, là, on les appelait des commissaires. Commissaires de Mobutu, de cette époque-là. Donc, son papa avait beaucoup d'argent. En dehors d'être commissaire, il avait des investissements. Il avait, en fait, le papa de Papa Jean était un bourgeois. Un bourgeois qui habitait à Pigeon. Pigeon, c'est un très bon quartier résidentiel au Congo-Kinshasa. C'est un quartier de montagne même, Pigeon. Il y a des villas là-bas, il y a des belles maisons et tout ça. Donc, eux, Papa Jean, ils ont grandi là-bas. Son papa a dit, tu vois, la richesse de mon grand-père, c'était à un niveau que il a tellement de voitures, tellement de maisons, tellement de bourgeoisie que il peut être dans sa Mercedes, il rencontre une autre de ses voitures, peut-être, on va dire, Grand Cherokee, qui passe, hein, il se dépasse avec sur la route, il ne sait pas que c'est sa voiture. Tellement il a les voitures, il les change. Vous voyez un peu ce genre de richesse-là. Donc, tu as un 4x4 que tu vas acheter, tu as laissé à la maison, de limiter. Comme tu ne pars pas souvent là-bas, à ce moment ici, tu as la Mercedes qui vient d'arriver, donc tu circules avec. Tu vois ta voiture qui te passe avec le chauffeur, avec un autre enfant, bien avec la maman, tu ne la reconnais pas. Elle dit, c'était ce genre de bourgeoisie-là. Donc, son papa, il était aussi polygame. Il aimait les femmes, les femmes, les femmes. Mais il ne les épousait pas. Il n'avait que sa femme, qui était la maman de Papa Jean, avec qui ils ont eu 8 enfants. Quand ils ont eu ces enfants-là, Papa Jean ici n'est pas l'aîné. Pourquoi? Parce que le grand-père, donc le papa de Papa Jean, il s'appelle Charles Romain. Charles Romain, son premier fils, il l'a appelé Charles. Donc l'aîné c'est Charles, le deuxième c'est Éloïque, le troisième c'est Marie, c'est maman Marie. Ça, ce sont les gens qui sont avant Papa Jean. Pourquoi on parle d'eux? Parce que ceux qui sont après, bon, ce n'est pas très important. Donc ça, ce sont les aînés de Papa Jean. On voit bien que Papa Jean est le 4e de sa famille. Donc il grandit comme ça, il évolue dans la bourgeoisie, les enfants qui vont dans les bonnes écoles, on les envoie en vacances en Belgique, leur maman elle est trop belle, et tout ça. Voilà, vous voyez un peu la vie quand ton mari est riche. Ils ont très bien grandi, mais par contre, leur papa, c'était quelqu'un qui pratiquait, hein, qui avait des fétiches, il avait, bon, il était peut-être dans une secte, on ne sait pas, mais en Afrique, tout ce qui est secte et tout ça, on appelle ça fétiche. Donc, il n'y a pas de différence, ce sont des sorciers. Donc, c'est comme ça que leur papa, on ne sait pas si c'était seulement les fétiches qui le rendaient riche, mais il était aussi instruit, il travaillait, hein, vous comprenez bien qu'il était commissaire du peuple ou quoi. Pas commissaire de l'armée, hein. À l'époque, il y avait des gens qu'on appelait commissaires, à l'époque de Mobutu. Moi, je ne comprends pas leur fonction, c'était quoi, mais commissaire, il était commissaire. Donc, c'est comme ça que leur papa les éduque très bien. Lui, Papa Jean, il grandit comme ça. Du coup, leur papa, le grand-père, le papa Charles Romain, on va dire qu'il a fait un AVC parce qu'il a eu une mort mystérieuse. Il est mort sur la cuve de toilette. Bon, je ne sais pas s'il a fait l'AVC ou il s'est passé quoi. Donc, il est parti le matin au réveil. Il est allé aux toilettes. Depuis qu'il était entré là-bas, la maman attendait. Là, on s'est dit, Charles Romain, tu vas pas aller au travail. Charles, tu es où? Boum, 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 frappé jusqu'à... La maman a compris qu'il y avait un problème, il ne répondait pas. On a cassé la porte, on l'a trouvé mort sur les toilettes. Donc, vous comprenez que c'était une mort, bon, on ne va pas dire mystérieuse, hein, parce qu'en Afrique, à l'époque, tout c'était seulement mystérieux, mais on ne va pas dire qu'il a fait mettre un arrêt cardiaque, un AVC, on ne sait pas, mais qu'il était mort. Donc, quand il meurt comme ça, et dans la tradition, ils disent que quand il est mort, ils l'ont trouvé avec du sang qui était sorti de sa bouche, mais qui était assis sur la cuve comme ça. Donc, dans la culture africaine, on dit qu'on lui a tapé quelque chose sur la tête ou quoi, ou c'était les retours de la sorcellerie. Bref, on a dit qu'il est mort. Il a eu un coup mystique. Il est mort. Maintenant, pour l'enterrer, là où les gens ont compris que sa maman, sa femme, la femme de papa Charles Romain, le riche, elle était complice de son mari. Parce que quand leur papa est mort, il y avait des deuils, c'était à Pigeon, la villa où lui-même il habitait. Elle a appelé tous ses enfants, 8, qu'elle avait accouchés, dans sa chambre. Hein, quand il y a les deuils, non, vous voyez un moment, maman vous appelle, vous venez dans la chambre, elle dit, bon, comme c'est là, on est peut-être jeudi, on va enterrer votre papa samedi. Il y a quelque chose que
je dois vous dire, quand on va arriver au cimetière, demain vendredi, on va acheter des roses. Hein? Vous voyez des roses, parce que quand les gens meurent, on jette les fleurs. On va acheter des roses, mais pour masquer, on va acheter comme des petits bouquets de roses, comme des 3 roses. Vous voyez, 3 bâtons de roses. Pour que chacun de vous, individuellement, prenne son argent. Vous voyez comme vous êtes là. Je sais que vous tous, vous avez l'argent parce que votre papa vous donnait l'argent. Chacun prenne son argent des poches là que papa lui avait donné. C'est déjà pour toi. Non? Papa t'a donné, c'est devenu pour toi. Donc, que chacun prenne un montant. Même si c'est $1, même si c'est $10, même si c'est quoi que ce soit, c'est seulement ton argent. Tu prends ton argent. Tu parles dessus. Tu dis que mon argent, comme tu es là, je te colle avec les fleurs roses ici. C'est pour que tu fleurisses, tu te multiplies. Notre maître qui est parti va t'arroser toute ma vie. Toute ma vie va t'arroser. Tu vas fleurir dans mes mains. C'est ça que leur maman leur a dit. Maintenant, si vous prenez l'argent, vous tournez autour des roses, tout le monde va comprendre, non? Donc, on va vous acheter des bouquets de roses, des petits bouquets, 5 roses, 6, 3 roses et tout ça. Tu t'arranges, tu tournes bien ton argent, tu mets ça entre les roses pour que ça ne se voie pas. Tu attaches bien avec l'élastique ou avec quoi, que ça ne tombe pas. Tu fais ta prière là des roses. Tu fais cette prière là, donc il devait faire la prière là vendredi matin. On va dire peut-être l'heure à donner l'heure, peut-être à 7 h du matin. Et puis, vendredi soir à 19 h. Tu répètes la même phrase que Rose, vraiment, mon argent va les multiplier. Quand tu as terminé, maintenant, le lendemain, samedi, ils vont aller au cimetière. Quand ils vont arriver au cimetière, là, tous les temps là que toi tu plais, tu sais, c'est malin avec ta rose. Tu as déjà tenu à la main. Quand on va arriver, comme ils sont quand même des riches, ouais, les deuils des riches, ce n'est pas les deuils des pauvres. On ne pleure pas en désordre, on saute, non. Donc, quand on va arriver au cimetière, vous êtes les enfants de l'autorité. La maman elle-même, elle leur a garanti. Elle va leur mettre la protection des magaignas, les services de sécurité à domicile. Là. Ils vont protéger les enfants, pousser les gens. Vous voyez que les enfants de mort vont passer là-bas bien habillés avec les roses. Ils passent, c'est comme des blancs. Ouais, ils vont mettre les roses à leur papa. Quand on va arriver là-bas, elle, la maman, elle va pleurer, non? Elle va pleurer. Après, quand le pasteur va parler, oh, alléluia, oh, vraiment, notre frère qui parle dans la paix et tout ça. Quand on va dire qu'il y a un mot à dire, si ses frères vont parler, ils n'ont qu'à parler. Après, on va dire à la veuve. Elle sera la première à dire, oh, au revoir mon chéri, oh, mon mari, vraiment, adieu, tu vas me manquer, tout ça. Elle va prendre aussi son bouquet de roses qu'elle va jeter. Maintenant, quand elle va jeter, on va dire à chaque enfant, c'est comme ça qu'ils avaient fait leur protocole, que chaque enfant va jeter vraiment que, ah, papa, adieu, et tout ça. Elle leur a donné une phrase qui parle que, ah, papa, je te donne ce bouquet de roses en souvenir de moi, ne m'oublie pas. Mais les gens vont croire que c'est l'émotion. Vous voyez que, ah, papa, tu pars vraiment, ne m'oublie pas, papa. Tu jettes la fleur. Et puis l'autre dit, oh, papa, je t'aime trop, je t'offre ces roses, papa, pour toi, ne m'oublie pas. Tu vois, des choses comme ça dans les systèmes que vous tous vous jetez, vous dites à votre papa de ne pas vous oublier. C'est lui votre maître. Maintenant, quand vous allez jeter comme ça, on va terminer, on va dire aux autres, là, les amis et connaissances, jeter les bouquets de fleurs et tout ça, on va fermer. Et puis tout le monde va partir, c'est terminé. Donc, c'est facile, est-ce que c'est simple, est-ce que c'est compliqué? Donc, la maman a expliqué ça. Elle dit, papa Jean ici, quand son papa était mort, il avait déjà peut-être 19 ans. Il n'était pas bête, il était intelligent, il allait à l'école. Non? Donc, il était même supposé être à l'université. Donc, lui, personnellement, ça ne l'a pas plu. Parce que tu es grand. On te dit des choses comme ça. Nous tous, on sait qu'il y a des sorciers, il y a des fétiches, on apprend des histoires dans la rue et tout ça. Les gens sont au courant des choses. Lui, pour lui, il a trouvé ça mal. Il dit, oh, comment on peut nous dire qu'on prend l'argent, on attache, on parle à 7 h, on parle à 19 h, on parle à l'argent, que papa va aller fleurir l'argent et tout ça. Lui, ça ne l'a pas plu. Là, il ne va pas faire. Maintenant, quand ses frères ont demandé, maman, c'est quoi? C'est un rituel. Oh non, c'est pour que votre papa soit avec vous, pour que dans la vie, vous n'échouez jamais. Vous voyez, papa n'était pas une personne simple. Vous-même, vous voyez la vie que votre papa avait. Votre papa, bon, il avait des petites faveurs, hein? Il avait une petite autorité spirituelle qu'il peut vous transmettre. En fait, il peut pouvoir pour vous. Hein? Vous n'allez manquer de rien. Est-ce que papa a manqué de quoi? Regardez, les voitures sont remplies dehors. Les maisons, on ne les compte même plus. Hein? Papa n'a manqué de rien. Donc, papa veut que quand il part là, il soit derrière vous. Que vous, ses enfants, vous ne manquez de rien. Bon, c'est une bonne maman. Normalement, elle leur a dit la vérité. Donc, elle a dit ça. Elle a pris, elle les a codés, elle ne pouvait pas leur donner l'argent. Elle a donné qu'on a acheté les fleurs.
les domestiques sont partis acheter les roses et tout ça. Ils sont venus, maman, les fleurs sont là. Et tout ça, on met dans ma chambre. Elle a mis dans la chambre. Maintenant, les soirs, elle appelle les enfants. C'est la nuit là que prenez chacun ses fleurs. Demain, c'est vendredi. 7 heures déjà, vous commencez. Elle leur donne les fleurs. On a donné aussi à Papa Jean. Papa Jean, il a pris les fleurs, il n'a pas mis dans la chambre. Il a attaché les fleurs comme maman avait dit, il n'a pas mis l'argent. Parce que lui, il a trouvé que mettre l'argent, c'était comme faire un pacte, une alliance. Comment toi, tu vas parler sur l'argent et les fleurs, et puis tu vas jeter, puis on ferme les cercueils, et tu rentres. Non, lui, il a vu que non, moi, je ne veux pas faire ça. Ça, c'est comme une alliance. Papa, il est quand même mort, et puis papa, il avait ses histoires, il était vivant, il ne nous a pas dit comment maman. Ah, lui, vraiment, il a refusé. Donc, lui, il a refusé. Ses autres frères, tout le monde a fait, même les petits de 10 ans. Tout le monde a fait, sauf Papa Jean. Ils sont partis au cimetière. La maman ne savait pas que lui, il ne l'avait pas fait. Parce que la maman, elle est quand même dépassée. Elle a perdu son mari. Elle est en train de pleurer dans tous les sens. Elle crie avec ses cousines. Donc, quand ils arrivent au cimetière là-bas, ça c'est presque le protocole comme c'était organisé. C'est la femme d'un riche. La maman parlait. Elle a jeté les bouquets, les grands, les petits. Jean est aussi venu. Ah, papa, vraiment, au revoir à Dieu, que Dieu te bénisse. Jean a jeté sa fleur. Il n'a pas dit que, oh, papa, si c'est merci, c'est garde-moi, si c'est quoi. Il n'a pas dit. Mais, sous les coups, les gens pleurent, les gens crient, les frères disent, papa, vous voyez un peu. Est-ce que qui écoute même ce que vous dites? Donc, la maman a vu qu'il a jeté, mais elle ne savait pas que lui n'avait pas mis l'argent. Il a jeté, ils sont rentrés chez eux. Quand ils rentrent chez eux, le deuil termine, ils commencent à parler, ils ne voient rien de spécial, quoi. Quand les gens sont partis, maintenant, la maman, quand il reste seule en famille, elle leur demande, ah, vous aviez fait comme je vous avais dit. Jean, il avait déjà dit à son grand frère Charles que lui ne va pas mettre l'argent. Charles a dit à sa maman, moi, je ne sais pas. Jean m'avait dit qu'il ne va pas mettre l'argent. Il a dit pourquoi? Il a dit, ah, lui, il a trouvé que c'est comme des fétiches, c'est comme des trucs, il a dit, il ne va pas mettre l'argent. Appelez-moi Jean. Jean, toi, tu n'as pas mis l'argent. Oh, maman, est-ce que je suis obligée? Moi, j'ai fait des études, je vais réussir ma vie et tout et tout. Toi, tu fais des études, tu as que des bacs. Tu as 19 ans, tu as fait quelles études? Mais toi, tu es bête. Comment je te dis que... Mais toi, tu n'es pas obéissant. Mais ça, c'est ton problème. Hein? C'était ta dernière chance. Tu vois ton papa, comme on a déjà fermé là. On ne peut pas aller ouvrir. Parce que si on ouvre, on abîme pour tout le monde. Maman, ouvrir quoi? Ah, maman, laisse tes histoires là. Maman, donc tu nous apprends la sorcellerie. Il dit, ce n'est pas la sorcellerie. C'est que c'est comme ça que votre papa avait souhaité. Fais comme tu veux. De toute façon, on a déjà fermé les cercueils. On a déjà fermé la tombe. Moi, je ne peux plus rien faire. C'est ton problème. Ils sont restés. Il dit, tu vois, notre maman, la maman de papa Jean, la famille là, de son mari, elle leur a donné ce qu'elle voulait. Ils ne sont pas venus, oh, les désordres, que, oh, on va elle leur a donné ce qu'elle voulait. D'abord, c'était la femme des riches. Elle avait les autorités derrière elle. Et puis, elle a été juste, elle leur a donné quand même des choses bien. Donc, ils l'ont laissé tranquille dans sa maison des pigeons, avec ses voitures. Ils ont continué une belle vie. C'est comme ça que la maman dit, Jean, comme tu es là, ça sera compliqué. Ça, elle lui dit, ça peut être 1 an après. Elle l'a mis à l'université. Déjà, à l'université, même, il ne s'en sortait pas. Elle dit, comme tu es là, ça sera compliqué. Parce que toi, tu n'as pas obéi. Ce que moi, je peux te faire, c'est t'envoyer en Europe. Parce que tes frères, ils vont rester ici au Congo. Ils vont étudier ici au Congo parce que les fleurs sont au Congo. Ils ne peuvent pas aller habiter au Canada, aux États-Unis, à Londres. Non, 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 non. Ils vont habiter ici au Congo pour voir les fleurs, les roses que leur papa va arroser dans leur vie. Toi, tu es le seul qui n'a rien fait. C'est mieux même que tu partes en Europe parce que ici, tu vas servir à rien. C'est comme ça que Jean, là, il est le seul qu'on avait envoyé en Belgique. À la base, la maman l'avait envoyé que va étudier en Belgique. Mais quand il arrive en Belgique, il est bourrique. Plus il grandit, plus l'intelligence termine. Pourtant, Jean, à l'école, il travaillait bien. Il n'était plus intelligent. En tout cas, l'université de Belgique, là, ça l'a dépassé. On l'a mis même dans les petites institutions qui font même des formations. Hein? Laisse même diplôme universitaire, c'est trop te demander. Fais même des petits trucs qui peuvent t'aider quand même à faire un bon boulot. Bon, il s'est débrouillé, il a fait ce qu'il pouvait. Maintenant, la fille ici, Micheline, elle connaît le nom du papa des gens depuis Kinshasa. C'est une autorité, c'était un riche, le papa là, il habitait à Pigeon, c'était un bourgeois. Le secret des roses, c'est un secret de famille. Elle ne connaît pas. Elle a vu que l'enfant d'un tel. Je vais me mettre avec le fils d'un tel. Elle a serré Jean. Jean a vu que, ouais, les filles qui viennent de familles pauvres, hein, elles ont l'expérience, attention, si elles signent sur toi, elle n'a pas les caprices compliqués que tu crois quoi. Non. Les filles qui disent aux anges, tu crois quoi, laisse-moi tranquille. Ils ont grandi avec les laits. Ils vivaient les jus chez eux, ils montaient dans la voiture. Tu avais des femmes de ménage. D'ailleurs, mon père, voilà, il va te répondre comme ça. Mais une fille qui sait que elle n'est rien.
Elle peut être quelque chose derrière toi. Elle ne va jamais mal te répondre. Donc, ce sont des filles, ce sont des bonnes femmes soumises qui sont là, qui te cajolent, qui te caressent, vraiment te montrent que tu es un bon mari, même si tu n'es pas un bon mari. C'est comme ça que Micheline est tombée sur Jean, l'enfant des riches. Elle ne sait pas qu'il y a tout ça. Elle a vu seulement que Jean l'a envoyé en Europe. Sa maman est vivante, elle a l'argent. Donc, elle a serré Jean. C'est comme ça que quand elle sert Jean, elle fait l'enfant à Jean sans qu'on l'épouse. Elle accouche Marc, son fils aîné. Quand elle accouche Marc, Jean a engrossé une fille, Micheline, en Belgique. Il appelle sa maman. Ah, toi, tu es parti là-bas. L'université, même, tu n'as pas fait. Ça m'a engrossé les filles dans maman, fâchée, indignée et tout ce que tu veux. Mais vous allez faire quoi? L'enfant veut de son bébé. OK, il faut s'en occuper. C'est comme ça que Micheline accouche Marc, le grand frère de Mariella qui nous a appelés. Quand ils accouchent, là, elle a son bébé, Micheline et Jean décident d'aller vivre en France. Parce qu'ils ont leurs raisons personnelles, ils n'aiment pas la Belgique ou je ne sais pas quoi. Jean, il veut aller en France. Ils viennent habiter à Paris. Quand ils arrivent à Paris, elle accouche de Mariella. Mariella, c'est la deuxième de la famille. Maintenant, après la naissance de Mariella, ils décident de se marier. C'est comme ça que Jean et Micheline rentrent au Congo. Micheline est heureuse. On l'a amenée à la villa des pigeons. Chez papa, Charles Romain, l'ancien monsieur là, politique là, qui a beaucoup d'argent. On l'amène, la maman et tout ça. Elle voit que Micheline quand même vient d'Europe avec les petits-enfants et tout frais. Vous voyez les enfants parisiens et tout ça. La mamie est contente. Elle accepte. Micheline habite chez eux, hein, dans la villa. Mais on part quand même l'épouser chez eux là-bas, à la cité là-bas. On l'a dotée, on a tout donné et tout, et tout, et tout. On a épousé Micheline. Elle est restée au Congo peut-être 3 mois. Question de faire connaissance avec la mamie et les 2 petits-enfants. Donc, Mariella ici et Marc. Ils avancent. Elle rentre en Europe. Quand elle arrive en France, elle continue à travailler. Maintenant, Micheline, quand elle était partie au Congo, on va dire que pour le retour, la mamie lui a donné en espèces comme des 10 000 € comme ça pour rentrer avec les petits-enfants que ici au Congo, je ne vois pas ce que je vais leur acheter comme cadeau, maman. Prends l'argent, quand tu arrives, tu fais les courses à mes petits-enfants, tu leur achètes tout. Parce que cette maman-là, elle ne part pas en Europe. Tous les frères des gens ne vont pas en Europe. Vous savez, alors il y a des choses, ils sont très riches, mais ils ne partent pas en Europe. Leur argent, ils mangent ça seulement au Congo. Donc, cette maman-là, elle n'est jamais venue en Belgique avec tout l'argent qu'elle a, même quand son mari était vivant. Elle habite seulement au Congo. Oh, va avec, hein, fait les courses de l'enfant. Toute cette vérité des roses, j'en ai jamais dit à Micheline. Quand ils arrivent, commence la vie, Micheline est très contente, bon rapport avec la maman est beaucoup, c'est quoi, comment va mes petits-enfants, comment va Marc, et tout ça, vous connaissez les mamies. Ça se passe très bien, Micheline est acceptée dans la famille, malgré qu'elle est l'enfant des pauvres. Mais elle, quand elle était partie au Congo, les frères aînés des gens, ils étaient déjà dans la vie active. Ils avaient déjà des postes, ils avaient déjà des voitures, ils avaient des belles copines. Vous voyez, les copines là de Kinshasa qui parlent bien des enfants, des bonnes familles. Donc, malgré qu'elle venait de Paris, elle était complexée par ses belles sœurs qui sont à Kinshasa. C'était des filles, des familles. Donc, tu vois que, bon, tu sens que tu n'as pas le niveau, mais tu es dedans, tu es dans la famille. Ça l'avait complexée. Surtout, la femme de Charles, hein, Charles le grand, l'aîné, le grand frère des gens, elle était sympa, mais c'était vraiment l'enfant de quelqu'un aussi qui avait le nom. Bon, elle aimait bien ses petits-enfants, elle venait la chercher en voiture, ils vont sortir, parce qu'elle a fait quand même 3 mois. Elle s'est un peu familiarisée avec la femme de Charles. Quand elle rentre, elle a l'impression que le travail que Jean fait, elle dit quand elle est rentrée, Jean, le travail même qu'il faisait, c'était comme responsable des gens de la sécurité. Parce qu'il a fait quand même des petites formations. Vous voyez les gens de la sécurité qui regardent en caméra, là, leur superviseur. C'était ça, le travail des gens. Maintenant, quand elle regarde ses frères, les postes qu'ils ont et tout, ah, ça gênait Micheline. Elle s'est dit, les garçons ici, tous ses frères et sœurs ont l'argent au Congo. Qu'est-ce que lui, il fait en Europe? Elle a accouché du 3e enfant, Eric. Donc, elle a Marc, Mariella ici, et puis Eric. Elle accouche ses enfants, il reste dans les mariages. Elle-même, elle n'a pas fait d'études. Elle fait quoi? Femme de chambre. Quand elle termine de faire des femmes de chambre, qu'elle est fatiguée parce que les enfants étaient petits, elle voulait des horaires qui correspondaient pour les amener à l'école et tout ça, parce que lui, parfois, il dort au travail et tout ça. Vous voyez un peu la vie de l'Europe. Quand elle a fini d'accoucher, que les enfants ont commencé, elle a évolué. Elle est partie faire la formation des auxiliaires de vie à domicile
toujours pour gérer les enfants parce qu'elle pouvait choisir les heures auxquelles elle pouvait aller travailler. Donc, en fait, Micheline et Jean ont la vie banale des Parisiens. Ils ont la vie banale, ils habitent en HLM, ils montent dans les métros, ils n'ont pas de 4x4, ils n'ont pas... Bon, c'est l'enfant d'une autorité, mais en Europe, ici, ça ne suit pas. Elle dit, tu vois, leur grand-mère, c'est les gens qu'à Noël, comme ça, mamie envoie 5 000 $. La grand-mère des mariés, là. Jusqu'aujourd'hui, elle dit, Kabibi, nous, notre mamie, elle nous envoie des 5 000 $, des 3 000 $. Si je suis fauchée ici en Europe, je peux l'appeler mamie, et tout ça, j'invente plein de choses. Elle me dit, viens à Kinshasa. Mamie nous paye des billets. Mamie, tu vois, une mamie qui a l'argent. Son mari est déjà mort depuis longtemps. Depuis très longtemps. Elle a l'argent jusqu'aujourd'hui. Elle est déjà vieille. Tu vois, quand tu as une mamie qui est vieille, qui a beaucoup de sociétés, maintenant les petits-enfants viennent lui mentir, lui voler, lui escroquer, tout ça. C'est ce genre de mamie-là. Elle ne dit même plus rien. Regarde seulement comme ça. Tu veux, ah, mais paye ton billet, mamie, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent de crédit et tout ça. Les billets là même, c'est combien? Attends, je vais envoyer les chauffeurs. On va t'acheter les tickets à l'agence à Kinshasa. On t'envoie les tickets. C'est comme ça que leur mamie fonctionne. Donc, les années passent, les années passent, les années passent. Micheline fait grandir ses 3 enfants. Micheline en a là. Pourquoi? Parce que Micheline a l'habitude d'aller en vacances à Kinshasa. Lui, Jean, elle dit, c'est comme s'il est déconnecté de sa famille. Parce qu'il dit, il ne veut pas avoir de leurs nouvelles, il ne veut pas savoir comment ils s'en sortent pour ne pas avoir mal au cœur. Il parle avec ses frères, hein? Ils causent, ils rigolent, mais ils ne sont pas... Elle dit, tu vois, leur papa peut faire 1 mois sans téléphoner à ses frères. Il parle avec sa maman de temps en temps. Mais maman Micheline cause beaucoup avec la grand-mère plus que le papa lui-même. Cause beaucoup avec la maman riche là. Parce qu'elle est allée dans la famille des riches, c'était pour être dans cette famille-là. Ce n'était pas pour être avec Jean. Vous voyez, il y a des gens, des filles comme ça. Elle était venue pour les noms. Donc, son but, c'est d'entrer dans votre famille. Quand tu es même dehors, elle est entrée dans votre famille. Donc, et ils allaient beaucoup à Kin avec leur maman. Donc, ils connaissent bien leurs cousins de Kinshasa. Ils sont dans les écoles anglaises, des écoles américaines et tout ça, tout ça. Ils vivent très bien. Leurs cousins viennent en Europe, hein, ils viennent en Europe avec leur maman et tout ça. C'est leur papa qui ne viennent pas, mais leur maman voyage. Elles vont aux États-Unis et tout ça, vous voyez les femmes des riches. Du coup, leur maman Micheline a commencé à développer l'envie, a commencé à souffrir de pourquoi elle, son mari, n'a pas l'argent. Elle a commencé à demander à la grand-mère des héritages, est-ce qu'il y a des maisons, est-ce que... Elle dit non, leur papa, quand il était mort, il n'avait pas laissé qu'on prenne ça, on donne aux enfants ou comment. Chaque enfant avait eu son argent. C'est ça que la mamie lui a toujours dit. Chaque enfant avait eu son argent. Maintenant, elle est rentrée, demande d'argent. Ah, maman me dit que quand papa était mort, chaque enfant avait eu son argent. Toi, qu'est-ce que tu en as fait? Jean lui dit qu'il est venu en Europe. Ah. Quand elle cause avec la maman lui dit que c'est elle qui l'avait envoyé en Europe. Bon. Donc, Jean ici, il était venu en Europe avec l'argent. Mais quand moi j'ai connu Jean, il avait peut-être qu'un an en Europe. Donc, l'argent, là, il a bouffé ça quand? Quand elle se renseigne dans les milieux, Jean en Belgique, ce n'était pas comme quelqu'un qui faisait la pagaille des boîtes de nuit, que vraiment il fermait la boîte de nuit. Non, il avait une vie normale. Donc, la maman dit que Jean avait eu sa part. Jean aussi dit qu'il est venu en Europe. Donc, Micheline, ça commence à la déranger. Elle s'est dit, je suis entrée dans cette famille. En fait, dans cette famille, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'argent, ou bien pour qu'il ait l'héritage, il faut que la maman meure, il faut qu'elle ne comprend rien. Ça l'inquiète. Elle dit, notre maman a commencé les problèmes quand elle, Mariella ici, avait 15 ans. Mariella avait 15 ans, son petit frère avait 13 ans, le dernier. Elle a commencé à se plaindre, lui, il ne fait pas d'efforts, il est paresseux, comment il peut rester en Europe, il fait la sécurité, ses frères sont des responsables, patati patata. Elle dit, tu vois, mon oncle Charles, le grand, il était même un grand directeur de la société Ofida, au Congo-Kinshasa. C'est un grand directeur connu, c'est un monsieur qui avait l'argent. En dehors de ça, il a des immeubles, il a beaucoup d'argent. Elle lui dit, comment s'appelle son autre grand frère là, lui, il travaille, c'est la sœur qui est députée. Son autre grand frère, là, c'est un commerçant. Elle dit, quand on dit commerçant, tu vois, les gens qui ont commencé les sociétés d'importation des vins. Vin, là, il importe ça jusqu'à l'intérieur du pays. Elle dit, c'est un grand commerçant il y a même dans des quartiers où il y a le nom de la rue, c'est son nom. Mais il est vivant.
Tu vois un peu le niveau de la famille de notre papa. Ils sont très, très riches. Les autres, même qui sont en bas, laissent tomber. Et tous, ils ont de l'argent. Et les filles et les garçons. C'est leur papa qui est pauvre en Europe qui fait sécurité. Donc, elle, Micheline, ça commence à la gêner. Elle ne comprend pas. Elle est quand même allée dans une famille de non. Donc, elle fait trop d'efforts. Elle commence à beaucoup demander. Un jour, la maman de Kinshasa lui a dit, ton mari, s'il est comme ça, il sait pourquoi. Va lui demander. C'est ton mari, non? Va lui demander pourquoi il est comme ça. Pourquoi il habite en Europe? Pourquoi il est le seul qui a préféré aller habiter en Europe? Il faut lui demander. Il connaît la réalité de sa vie. Il n'y a personne qui a abîmé sa vie. Moi, Dieu m'a béni. Regarde tous mes enfants. Je n'ai pas un enfant qui souffre. Les biens de leur papa sont ici. Eux-mêmes n'en ont même pas besoin. Ils ont déjà acheté pour eux. Ton mari, il connaît pourquoi il vit comme ça. Et il attend que moi, si je meurs. Mais moi, j'ai aussi mes nièces, j'ai mes neveux, j'ai mes petites sœurs, j'ai ma famille. Ce n'est pas que comme si je meurs aujourd'hui, je vais prendre tous mes biens, je vais donner à ton mari. Il aura ce qu'il aura. Il aura sa part, il a son argent. Ton mari a son propre argent, il a son argent. Va demander à ton mari, il va t'expliquer. Parce que je vois que tu n'as pas la paix. C'est pour ça que quand sa maman rentre à Kinshasa, elle vient faire asseoir leur papa. Que toi, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas l'argent. Ta maman m'a dit que tu sais pourquoi tu n'as pas l'argent. Elle lui a fait tellement de problèmes que quand Mariella a eu 16 ans, c'est à cet âge-là que papa Jean s'est assis, a expliqué à sa femme Micheline que ma chérie, arrête d'avoir des gros cœurs. Il y a des familles, il faut les regarder comme ça. Tu vois mes frères et sœurs là, toi tu les as déjà venus, ils sont venus même ici à Paris. Oh non, oh. C'est quand elles se rendent compte qu'ils ne viennent pas en Europe. Et ils ne peuvent pas venir parce que leur vie c'est au Congo. Moi, je ne voulais pas des retenues comme ça. Moi, je suis libre de voyager partout dans le monde, je suis free. Moi, je n'ai pas d'attache au Congo. Je n'ai pas de contrat signé avec la terre du Congo. Elle lui dit, mais oh, c'est quoi cette histoire du Congo? Elle dit, non, maman a dit que je te dise. Attends, je vais t'expliquer. C'est comme ça que leur papa explique tout l'enterrement de leur grand-père à maman Micheline. Maman Micheline comprend que c'est une histoire peut-être des liens d'alliance et tout ça qui produit l'argent. Elle lui dit que maintenant, toi, tu avais refusé. Pourquoi? Elle dit non, moi j'avais mes convictions. Je voulais vivre ma vie à l'aise. Comme j'ai vu là avec toi, je travaille, je gagne mon argent, mes 3 000, mes 4 000. Ça me suffit, je suis à l'aise, mes enfants grandissent bien, ils vont à l'école. Je suis tranquille dans ma vie. Tu vois, je ne voulais pas d'engagement. Micheline n'a rien dit, mais Micheline était mécontente. Micheline a bâillé. Micheline a compris que je suis entrée dans cette famille par la mauvaise personne. En fait, dans cette famille, je n'aurais rien parce que lui, la façon qu'il vient de m'expliquer, il n'aura jamais rien en fait. Quand la maman dit qu'il a son argent, ça veut dire son argent qu'il avait refusé de mettre dans les roses. Il a gardé, donc il a son argent, son propre argent. Il a déjà son argent. Maintenant, il veut quel argent? C'était ça la réponse de la grand-mère. Quand elle a compris, elle a dit non, non, non. Donc moi, je vais rester pauvre dans une famille des riches. Ce n'est pas possible. Elle dit, Kabibi, maman, même la gentillesse a changé envers papa. Elle a commencé à mal parler, elle a commencé à avoir des attitudes, tu n'as rien, peine perdue, des mauvais langages dans la maison et tout et tout. Sa maman a négocié avec la femme de papa Charles, donc le grand frère de leur papa, pour aller travailler à Kinshasa. Elle dit, imagine maman en Europe, elle était femme de chambre, après elle est devenue auxiliaire de vie. On lui a donné un poste à Kinshasa. Notre maman a déménagé. Elle a laissé papa tellement qu'elle veut l'argent. Parce qu'à un moment, elle a commencé à dire à papa, oh, on ne peut pas ouvrir la tombe, oh, tu ne peux pas aller faire même après, oh, tu ne peux pas. Et j'ai dit, mais de quoi tu me parles? La personne qui intéresse, c'est mon père. Moi, je dis que j'avais refusé. Oh, mais tu avais 17 ans ou 19 ans, tu étais petit, tu ne réalisais pas, maintenant tu es déjà grand, tu es déjà... Il dit, non, moi, je ne veux pas cette vie-là. Moi, je n'envie pas mes frères. C'est toi qui les envies parce que tu es surpris par l'argent de mes frères. Moi, j'ai grandi dans la bourgeoisie. L'argent qu'ils ont là, adultes. On avait ça chez nous quand on était petits. Je ne vois pas ce que mes frères font de spécial. Ils ont des voitures. Moi, chez nous, je jouais avec les voitures des papas. On avait des chauffeurs et tout ça. Donc, je connais cette vie-là. C'est seulement ils ont continué cette vie-là. Mais est-ce que moi, je te dis qu'en Europe, je souffre? Je ne souffre pas. C'est toi qui souffres. Moi, je ne souffre pas. Moi, je suis bien en Europe. Donc, quand papa l'a convaincu comme ça, maman a négocié, elle a trouvé son travail. On lui a donné un travail à Kinshasa. Elle est partie travailler à l'Ofida. Donc, papa Charles l'a fait entrer à l'Ofida pendant qu'elle n'a pas de formation. Elle n'a pas de diplôme valable. On l'a donné, on l'a mise dans un poste où l'argent passe. Tu vois un peu le niveau de notre papa, notre tonton. Il a bien positionné maman. Tu vois, maman, ce sont les gens qui sont rentrés par la fenêtre et qu'on ne va jamais bouger des postes.
Donc là, on l'a mis, c'est les robinets d'argent parce que c'est la belle-sœur. On a mis maman là-bas. Maman a commencé à travailler. Comme maman, c'est la belle famille qui l'a nommée là-bas. Elle n'a pas de mari, on suppose. Hein? Maman n'a pas de mari officiel, même s'il y a des soupçons qu'elle sort avec un politicien. Mais papa n'a pas de preuves. N'a pas de preuves comme ça qu'on l'a fait, qu'on l'a prise en photo. Non. Mais il y a des soupçons parce qu'on les a entendus se prendre la tête, s'engueuler, des choses comme ça. Si tu ne reviens pas, moi, je ne reviendrai pas. Maman, vraiment, elle a changé de côté. Maintenant, ce qui est grave, c'est que notre fille qui nous a appelés, c'est la 31 ans. Ça veut dire que sa maman est partie, elle avait 16 ans. Sa maman les a abandonnés. Parce que quand elle est partie, leur papa a refusé qu'elle parte avec les enfants. Elle a laissé même son petit frère. Il avait 14 ans, elle l'a laissé. Elle est partie à Kinshasa toute seule pour l'argent. Sa maman, là, elle est devenue comme ça avec la grand-mère. D'abord, quand elle était partie à Kinshasa, elle habitait chez la grand-mère. Comme c'est une flatteuse, tu vois, c'est une fille qui vient des familles pauvres. Donc, elle flattait la grand-mère tellement qu'elle habitait là-bas. Elle se promenait dans les jeeps de la grand-mère, elle s'assoit au fond du fauteuil, là-bas, on l'amène à l'hôpital. Donc, la vie des rêves. Ces petites sœurs de sous-quartier venaient la visiter là-bas à Pigeon, chez la grand-mère, je suis dans ma belle famille, je travaille à l'hôpital. C'était ça la vie que sa maman voulait. Maintenant, imagine, c'est une Parisienne, elle s'habille bien et tout ça. Donc, la vie des rêves, c'est ça que sa maman a fait. Elle les a laissés en Europe. Ils ont grandi avec leur papa, ils ont terminé. Ils ont commencé à faire des études et se débrouiller. Maintenant, le problème est que ces deux frères, son grand frère Eric et son petit frère Marc, quand ils ont fini les études, Eric a commencé à travailler. Sa maman a dit que viens. Pour couper court, Eric et Marc habitent au Congo-Kinshasa. Ils habitent avec leur maman. Leur maman, leurs oncles là, les ont déjà positionnés. Donc, Eric et Marc ont l'argent. Enfin, ils gagnent leur vie correctement. À Kinshasa, ils ne sont pas pauvres, mais ils ne sont pas riches comme leurs tontons, mais on les a positionnés. Malgré que leur papa s'opposait. Leur papa s'est toujours opposé. Il disait à leur maman que tu as vendu les enfants. Tu les as vendus parce que je vais te dire. Tu vois, dans la famille de mon papa, moi, riche, qui est décédé, à part nous, ses enfants, personne n'a réussi. Aucun enfant les frères de mon père, les frères de son papa, là, millionnaire, là, qui est mort, ses frères, tous ses enfants n'ont pas réussi. Ils n'ont pas la chance. Ceux qui se sont un peu en sortis sont morts jeunes. Oh, accident de voiture, votre cousin est mort. Votre cousin, il s'est débrouillé un peu. Il est mort. Donc, leur papa, il a la conviction que ce qu'ils ont fait à Micheline, de la faire venir au Congo, de faire venir ses enfants, leur donner du travail, ils n'ont pas une longue vie. Il dit que votre maman vous a vendu. Parce que mes frères, dans leur engagement, s'ils te donnent leur argent là, ce n'est pas pour que tu réussisses longtemps. Ils ne peuvent pas te donner lundi, tu meurs mardi. Ils ne peuvent pas te donner en 2022, tu meurs en 2023. Il faut que ce soit propre. Tu ne vas pas t'en sortir. Elle dit, soit ils leur ont volé quelque chose. Ils n'auront pas donné ça gratuitement. Ce n'est pas gratuit. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu ça gratuitement. Et eux, ils ne sont pas là pour arranger les vies des autres. Leur avantage est qu'eux tous chez eux, ils ont le même fétiche. Donc, ils ne peuvent pas se bouffer mutuellement. Mais lui, il est le seul qui n'a pas. Ça veut dire que lui et ses enfants sont exposés. Il dit, regarde chez nous, à part nous, nos cousins, tout le monde est pauvre chez nous. Pourquoi les Charles, ces grandes sœurs, comment elles s'appellent, Eliane et tout ça, ils n'aident pas leurs cousins? Parce que vous avez des cousins paternels, des cousins maternels. Pourquoi eux, ils ont ces postes-là, ils ne les aident pas? Nos cousins, pour aller voir même Eliane qui est députée là, il faut l'audience. Tu ne vas pas rentrer chez elle. Pour aller voir Charles, il faut l'audience. Chez eux, il y a des militaires. Tu ne vas pas rentrer. Donc, ils ont des cousins pauvres qui souffrent. Ils ne les aident pas. Maintenant, lui, il ne comprend pas pourquoi ils aident Eliane. Pardon, pourquoi ils aident Micheline, sa femme. Et pourquoi ils vont aider ses enfants. Pendant qu'eux tous, ils savent que moi, j'avais la même occasion que j'ai refusé. Ils le savent. Eux qui avaient accepté. Après ça, ils ont continué à faire des réunions avec maman sans moi. Parce que moi, je n'avais pas fait les rituels. Donc, eux, ce qui se disaient avec maman, moi maintenant, je ne sais pas. Parce que tu n'as pas fait les rituels, on va t'expliquer pourquoi. Donc, ils ont des choses qu'ils ont fait après les deuils avec maman, que moi, dont moi, je ne suis pas au courant.
Donc, pourquoi eux, ils vont aider mes enfants? Pourquoi? Donc, leur papa dit, soit ils leur ont volé l'avenir, soit ils leur ont volé la naissance, soit ils leur ont sûrement fait quelque chose. Il dit, leur maman, Micheline, elle s'est fiée aux dents de la grand-mère. Mais elle ne sait pas que cette grand-mère-là était la femme de leur papa pendant toute sa période de réussite. Et quand il est mort, c'est elle-même qui a initié ses enfants. Donc, c'est une personne qui a une double face. Elle vivait avec ses enfants et son mari, occultiste ou féticheur ou quoi là, ses enfants ne savaient pas. Elle n'a pas eu peur de faire entrer tous ses enfants, en sachant que ça peut mal tourner. Si ça tourne mal, c'est que tu as perdu tous tes enfants. Tous. Et il dit maintenant, pourquoi la grand-mère va accepter d'aider Micheline comme ça, de prendre ses enfants qui viennent d'Europe en sachant qu'elle a la colère que moi je n'ai pas acceptée, que moi je ne marche pas avec elle. Sa maman ne lui donne pas l'argent. Quand il était en Belgique, là, il est en Belgique, on envoie des 20 000 $. Non, on l'avait envoyé en Belgique pour étudier, c'est débrouiller, comme tout le monde. On ne l'avait pas envoyé en Belgique pour être l'enfant des riches. La personne à qui on a donné 10 000 $ pour la première fois, c'était Micheline. Mais lui, le papa ici, en Europe, il va faire son travail de sécurité, superviseur de sécurité. Il gagne son argent. Sa maman ne lui envoie pas les 10 000 et les 20 000. Non, elle n'envoie pas. C'est à ses enfants, à lui, qu'elle achète parfois des tickets pour aller à Kinshasa. Et à sa femme, à lui, Micheline, qu'elle donne l'argent. Mais lui et elle, ils ne se donnent pas l'argent. Ils ne se donnent pas l'argent. Donc, cette mariée-là qui nous a contactés, son papa a eu le temps de tout lui expliquer. Il l'a découragée d'aller à Kinshasa. Il lui dit, ma fille, laisse que je reste même avec toi, sûre comme enfant. Parce que tes frères-là, ils sont sous l'influence de leur maman. Leur maman a trop bouffé l'argent de ma mère. Leur maman est sous l'emprise de ma mère. Leur maman, elle est comme son pion. Elle ne sait pas comment elle va finir. Votre maman, elle suit l'argent. Elle veut être de ma famille. Elle est complexée par ma famille. C'est pour ça qu'elle est à Kinshasa. Ça la surprend de se promener en jeep. Tu es assise au fond, il y a un chauffeur. Elle a appris ça à 40 ans. C'est pour ça qu'elle est surprise. Elle est complexée. Elle dit, tu as toute ta vie et tu travailles. Parce que Mariela, elle a déjà fini ses études. Elle travaille ici, elle est responsable de vente dans une boutique. Il dit, tu as déjà fini ton travail, tu gagnes presque tes 2 000 €. Pourquoi tu vas aller à Kinshasa? Trouve-toi un mari ici, un garçon simple avec qui tu vas faire ta vie. Mais en même temps, sa maman lui dit que, comme elle a fait, je ne sais pas, marketing ou quoi, qu'elle vienne à Kinshasa, on va lui trouver un travail. Donc, Mariela est très, très partagée. Pourquoi? Parce que Mariela part en vacances à Kinshasa. Quand elle part en vacances à Kinshasa, elle voit comment sa mère vit, comment ses frères vivent, comment. En tout cas, ils vivent bien. Ils sont dans un bon milieu et tout ça. Mais elle, d'un côté, son papa lui interdit ça. Elle dit, tu vois, la relation d'une fille et son père, c'est toujours différent d'un fils et son père. Surtout quand maman est partie, on est resté seul. J'étais la seule fille. Donc, je me suis beaucoup accrochée à papa. Il me faisait confiance, il me parlait beaucoup, il m'éduquait en fait. Tu vois, j'avais 16 ans, maman est partie, elle nous a abandonnés, ça nous a choqués, ça nous a pris du temps pour reparler à maman, lui refaire confiance et tout ça. Tu vois, votre maman, elle va toujours vous flatter, vous expliquer beaucoup de choses. Votre papa, il est têtu, votre papa comme ci, votre papa comme ça. Mais elle ne savait pas que papa pouvait nous expliquer. Leur papa, il dit cette histoire ici, il avait expliqué même à Eric Lamarck avant qu'ils aillent au Congo. Mais tu sais que les garçons, quand ils sont sous l'emprise de leur maman, quand la maman dit, Eric, mon fils, Eric, tu me laisses à Kinshasa, tu sais, votre papa, là, il est comme un démon, il est comme s'il était tellement têtu, comme on souffre d'abord, on monte dans les métros, lui, il est content, et tout ça, tu vois. Donc, les garçons ont écouté la maman. Maintenant, il n'y a qu'elle qui est en Europe. Mariela est très partagée parce que, ici, c'est vrai qu'elle travaille, mais si elle va au Congo, en tout cas, on va lui donner un bon travail. On va lui donner un très bon travail. Elle va gagner beaucoup plus d'argent. Et puis, elle a ses frères là-bas. Elle a ses frères, elle a sa maman, elle a sa mamie avec qui s'entend très bien. Sa mamie, elle a déjà 80 ans aujourd'hui, mais elle a toute sa tête. Elle habite toujours à Pigeon et tout ça. C'est une mamie, quoi. Elle a ses cousines parce qu'elle les connaît depuis qu'ils sont petits. Ils sont tous à Kinshasa et tout ça. Ils ont des bons postes. Elle dit, nous, dans notre famille à Kinshasa, il y a une très bonne ambiance parce que tout le monde s'en sort. Fait des fêtes, ils font des petits voyages, ils vont à Brazzaville et tout ça. Elle dit, il y a une très bonne ambiance à Kinshasa. Donc, je suis comme la seule, isolée un peu en Europe, quoi, coupée un peu de tout le monde. C'est pour ça qu'elle nous a contactés pour avoir un avis.
un point de vue de comment vous pensez. Enfin, jusque là qu'on est à la fin de l'année, elle travaille, hein. Elle travaille, elle n'a pas de projet de voyager dans 2 semaines. Mais c'est quelque chose qui est dans sa tête et puis qui est à sa portée. Elle peut voyager, elle peut décider que bon, je peux même poser pour une année sabbatique, je pars au Congo ou comment, aller essayer de voir quoi. Elle peut s'arrêter à n'importe quel moment qu'elle veut, mais pour le moment, elle travaille en France, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas en couple, elle n'est pas mariée, elle a sa vie de jeune fille, mais elle n'est pas mariée, donc elle est encore très libre de rentrer au Congo-Kinshasa pour aller travailler et vivre là-bas. Donc, elle a partagé cette histoire pour avoir vos ressentis, vos points de vue, comment vous pouvez la conseiller, comment vous appréhendez sa vie, comment vous appréhendez son histoire et son parcours. En tout cas, merci beaucoup, Mariela. Waouh, moi, ton histoire, c'est assez délicat, tu vois. Je ne sais pas quoi te conseiller. Franchement, je ne sais pas quoi te dire. On est partagé. Après, je sais que tu es croyante, mais à quel niveau, à quel point? Parce que te dire que vas-y, tu vas prier. Est-ce que tu vas bien prier? Est-ce que quand tu vas arriver à Kinshasa, tu vas te retenir à Kinshasa? Quand tu as l'ambiance, ça peut être une très belle vie. Une très belle ville parce qu'à Kinshasa, il y a tout. Si tu as l'argent, tu peux beaucoup te plaire là-bas. Comme tu dis que tes cousins, tes cousines ont l'argent, tout le monde là-bas est bien, bien, bien. Tu peux te retrouver dans un milieu d'ambiance, de vie, de sortie, de tout ça. Est-ce que tu auras toujours la force de tenir ferme dans la prière? Que te dire que je ne vais pas prendre les boulots, mais je vais prier. Est-ce que ça a un sens? Bon, en France aussi, ce n'est pas comme si tu es clochard. Hein. Ce n'est pas comme si tu souffres, tu es déjà chez toi. Tu m'as dit tu n'es plus chez ton père. Tu as ton appartement, tu as ton petit travail, tu habites en plein Paris. Bon, même si chez toi, tu as dit c'est petit, mais c'est quand même en plein Paris. Mais c'est chez toi. Tu as ta liberté. Après, il faut savoir ce que tu veux aussi dans la vie. C'est vrai que tu n'as pas d'attache, tu n'as pas de fiancé ici, tu n'as rien qui peut te faire rester en France, à part ton boulot et peut-être ton papa. Mais est-ce que tout le monde déjà doit vivre à Kinshasa? Hein? Vous avez quand même 2 parents. Si les 2 garçons ont suivi maman, toi aussi tu peux rester avec papa parce que lui aussi, il a besoin d'être encadré. Après, moi, personnellement, je ne peux pas t'encourager d'aller à Kinshasa. Après, c'est moi. Hein? Je ne vois pas l'intérêt. Ici, tu t'en sors. Tu vois, tu as un bon boulot, tu t'en sors. La différence, c'est qu'au Congo, on va te brancher. Tu peux peut-être gagner les 6 000, 7 000, je ne sais pas, on va te mettre là-bas un endroit où tu peux gagner de l'argent. Tu peux gagner ta vie. Mais après, au Congo, plus tu gagnes, plus tu as une vie chère. Pour vivre comme on vit ici au Congo, tu vas dépenser beaucoup d'argent. La vie coûte cher là-bas pour vivre dans de très bonnes conditions. La vie coûte cher. Mais c'est vrai qu'il y a une aisance que tu peux t'offrir et tout ça, mais bon, après, dans la vie, chacun fait un choix. On va laisser la team te commenter, te conseiller sagement. Hein, tu vois, ils vont te dire ce que toi-même tu en penses et ce qu'eux, ils pensent de ta situation, qui n'est pas négligeable. Hein, qui n'est pas négligeable. Merci beaucoup pour ton partage, pour ta confiance. Merci d'avoir partagé cette histoire. Beaucoup de courage à ton père. Aujourd'hui, tu dis, il est resté seul, ça va faire des années que ta mère est partie. Tu m'as dit que ton père a une amie, une compagne, une dame avec qui il vit, parce que ta maman habite au Congo. Et que ta maman, apparemment au Congo, elle vit avec un politicien, mais qu'elle ne vous a pas présenté. Donc, vous ne savez pas s'il est marié ou s'il est libre, en sachant que tes parents ne sont pas divorcés. Donc, tu vois bien que tes parents, ils sont mariés sur les papiers, légalement en France, mais chacun vit sa vie dans son coin. Ce qui déjà, je ne sais pas, c'est quel genre de vie qu'eux, ils ont décidé de vivre. Et que même pour vous, ce n'est pas un bon exemple, je ne sais pas ce que vous pensez vraiment réellement quand vous voyez votre maman là-bas et votre papa ici. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment délicat, mais c'est votre vie. Donc, que Dieu vous garde et qu'il vous guide correctement. Merci pour ton partage. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, en espérant lire vos différents commentaires, avis, participations et encouragement à notre jeune Mariela qui nous a contactés pour partager son histoire. En vous disant à la prochaine, hein, restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube, Kabibi Show TV. Peace and love chez vous. Bye.